bonjour. À la une de Tribune quotidienne ce matin, la situation carabinée de chez Carabiné de l'heure à l'heure actuelle. Le journal du groupe des médias, en tout cas de renseigner les clients qui peinent à retirer leur argent râle. Bon, la crise économique n'épargne pas. Alors là, pas du tout. Les banques, on est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. En tout cas, faute de provision, des clients reviennent des GAB. Et bien des GAB les mettent totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément vide aussi. Des clients qui sont obligés de faire des provisions de fonds 48 heures à l'avance, informe bien entendu Tribune, le journal du groupe des médias. Toujours au chapitre de la crise économique qui n'épargne pas. Alors là, pas du tout les banques, tristement matérialisées par des clients qui peinent à retirer leur propre argent, d'indiquer beaucoup d'entre eux ont fermé leur compte des investisseurs privés attirés par d'autres pays. Et pour comprendre que la situation du pays n'éroule, il convient de lire le journal Les Échos. À la une du quotidien en question, il est écrit dette africaine, le Sénégal s'enfonce de plus en plus. Waouh. Bon, le Sénégal, seul pays, la prime de risque souveraine demeure en zone de détresse, explique Les Échos. Échos défavorables sont nous tentés de dire, surtout que le journal ajoute désormais, les investisseurs exigent une prime de 1247 points de base pour quoi que ce soit. Alors, au nom de qui ou de quoi qu'il en soit, retenons toujours, d'après bien entendu Les Échos, le Mozambique et le Gabon s'en sortent mieux. Et pendant ce temps, Pros, l'apôtre du Bourroc, intéresse bien entendu le journal Les Échos. De quoi s'agit-il, d'une déclaration Kourbaïfal et Mbolde-Bouride, signée Sawai Pros, l'apôtre du Bourroc, qui charge depuis le Maroc. En quoi faisant? En déclarant l'État profond est toujours présent. Nous faisons face à des combines. S'agit-il là de combines beurrées, dénoncé bien entendu par Pros, l'apôtre du Bourroc? L'homme, d'après toujours Les Échos, n'a pas manqué de dire à haute et intelligible voix, les mêmes personnes qui ont traversé les régimes continuent de manigancer. Il y a un clergé de magistrats à l'origine de nombreux dysfonctionnements, dira toujours Ousmane Sonko. Depuis le Maroc, renseigne Les Échos, et l'info continue pour sa part de retenir Sonko. Sonko relance le débat sur la justice. Waouh. Bon, l'un des problèmes fondamentaux de ce pays, et absolument rien n'a été fait pour le changer. C'est tout simplement et tout bonnement la justice, dira bien entendu Ousmane Sonko, d'après l'info quotidien, le quotidien Révélation. En tout cas, de retenir et faire retenir ce qu'il y a lieu de retenir à ce sujet. À savoir, devant la communauté sénégalaise du Maroc, le premier ministre Ousmane Sonko s'attaque encore à la justice. Y a-t-il lieu là de dire ou Tchei, tout compte fait? Critique continue de nous apprendre que selon Ousmane Sonko, l'un des problèmes fondamentaux du pays, c'est la justice. Et pendant ce temps, un ancien ministre de la justice, passé également par le ministère des Affaires étrangères, puis des forces armées et enfin de l'intérieur, pour finir premier ministre, intéresse à plus d'un titre enquête quotidienne ce matin. De qui s'agit-il, de Maître Sidiki Kaba, l'immense Maître Sidiki Kaba, Kanfori de son état et en l'état. Retenons en tout cas ce qu'il y a de retenir d'après enquête quotidienne, à savoir justice, événement meurtrier, traque des biens mal acquis, les vérités de Maître Sidiki Kaba. S'agit-il de vérités crues ou de vérités cuites, voire de vérités saignantes? Tout compte fait, Maître Sidiki Kaba, Ibn Mustafa, de jurer la main sur le cœur d'après enquête quotidienne avant de dire à haute intelligible voix, Macky Sall ne sera jamais, au grand jamais, poursuivi parce que, point de suspension, et plus que le temps ne peut en aucun cas suspendre son vol, Maître Sidiki Kaba, au chapitre de la traque des biens mal acquis, d'expliquer à qui veut et à qui ne veut le savoir pourquoi elle s'est arrêtée à Karim Meïssa Wade. Aussi, quand on est ministre de la Justice, on n'a pas, alors là, pas du tout, une prise sur les magistrats, dira à haute et intelligible voix Maître Sidiki Kaba, ou l'enfant prodige du Sénégal oriental. Bon, longue détention, ministre de la Justice, il m'arrivait de faire libérer 2000 à 3000 personnes, dira toujours Maître Sidiki Kaba, nous livre enquête quotidienne ce matin, à la une du quotidien, le quotidien. Il est également question de la réaction monumentale, pour ne pas dire magistrale, voire cathédrale, signé bien entendu le fils de Moustapha Kaba. En tout cas, Maître Sidiki Kaba, Diaïté Kaba, ancien premier ministre de son état, dans le quotidien de considérer à plus d'un titre que Macky Sall ne sera jamais, au grand jamais, poursuivi. Bon, retenons également que l'auteur de l'ouvrage, sans un discours d'espoir, plaidoyer pour un monde meilleur,
en l'occurrence, ou le Dougou-Tigui, le Dougou-Tigui, toujours au service du Djamana Tigui Macky Sall, Maïna Gom, Nyari Fouki Meteru Djesner, Nyari Fouki Djouni. En attendant, restons avec le quotidien qui nous amène à la chambre d'accusation, annulant l'ordonnance, l'ordonnance de renvoi. Et là, il est question d'une information qui poussera probablement Samuel Sarr à faire du mbele à ses détracteurs. En tout cas, Samuel Sarr entrevoit la lumière, nous livre bien entendu le quotidien ce matin. Ce matin, l'autre journal qui en parle, c'est Tribune Quotidien. En tout cas, le journal du groupe des médias de révéler, affaire West African Energy, la chambre d'accusation, la chambre d'accusation casse le renvoi en correctionnel. Ça s'appelle une victoire majeure de Samuel Sarr, pour ne pas dire une déculottée infligée par Samuel Sarr à ses détracteurs. D'après bien entendu Tribune Quotidien ce matin, l'As Quotidien de nous apprendre que celui qui aura probablement de quoi détaler avec la queue entre les jambes, pour ne pas dire probablement de quoi ramasser ses dents dans cette affaire de West African Energy, c'est Moustapha Ndiaye. En tout cas, affaire West African Energy, Moustapha Ndiaye tombe, pour ne pas dire faire du Danou Saret be Khalangou devant Samuel Sarr. Bok, sommes nous tentés de dire que retenir au finish sur ce que nous livre, source A à la une de quotidien piloté par Daouda Cham. Mon confrère, il a écrit affaire West African Energy, Samuel Sarr blanchi totalement, pour ne pas dire complètement, et voire carrément par la chambre d'accusation. Ainsi, il est question de coup de tonnerre à la cour d'appel de Dakar avec Samuel Sarr blanchi par la chambre d'accusation dans le cadre de la procédure West African Energy. Sommes-nous tentés de dire, en tout cas, un camouflet pour les parties civiles, renseigne bien entendu source A. Ainsi, le journal sans contour ni détour de nous apprendre que c'est l'avocat Maître Baboucar Cissé, conseil de Samuel Sarr, qui s'est encore illustré dans sa logique de pendaison de ses adversaires au tribunal par les pieds, un pied de nez, histoire de revenir sur la finale de la CAN 2025 avec Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication, en tout cas de renseigner, Fédération sénégalaise de football, Pape Thiaw, Iliman Ndiaye et Ismaël Sarr entendus par le jury disciplinaire de la CAF. Bon, le quotidien L'Observateur, en tout cas de révéler commission de discipline, affaires Sénégal-Maroc au cœur de la réunion de la CAF. En tout cas, actualité économique avec cette fois Tribune Quotidien, le quotidien du groupe des médias, en tout cas de renseigner, remise officielle du rapport général du Forum Afrique-Émirats Arabes Unis. Et là encore, c'est Amadou Diagne Fojeka, Amadou Diagne Fojeka, ou l'homme toujours imité mais jamais égalé, qui s'est illustré de fort belle manière. En tout cas, l'invité du président angolais Amadou Diagne Fojeka, l'immense Amadou Diagne Fojeka, en vue d'explorer concrètement les opportunités d'investissement et de partenariat offertes au secteur privé africain. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Tribune Quotidien, que Amadou Diagne Fojeka, Bon, restons avec Tribune Quotidien qui, dans sa rubrique Tribune Libre, de nous livrer la production intellectuelle signée Mbar Ndiaye, citoyen demeurant à Bambey. De quoi s'agit-il? Mbar Ndiaye, citoyen résident à Bambey, dans Tribune Quotidien, de parler de l'université Aliou Diop de Bambey et les avancées institutionnelles sous le magistère du professeur Ibrahima Faye. Ainsi, il convenait de retenir, d'après Mbar Ndiaye, citoyen de Bambey, dans Tribune Quotidien, que le professeur Ibrahima Faye, c'est comme qui dirait l'homme de la situation à l'université Aliou de Bambey, aujourd'hui dans des avancées institutionnelles de classe exceptionnelle. Note toujours Mbar Ndiaye, citoyen de Bambey, dans Tribune Quotidien ce matin. Li Quotidien de parler de Rassemblement pour la vérité, l'intégrité. Et là, c'est pas Modou Fall, surtout Cheikh Ibra Fall, Soror, qui ouvre une nouvelle page politique. Nous livre bien entendu Li Quotidien ainsi à Pape Modou Fall et le Rassemblement pour la vérité et l'intégrité, disons tout simplement et tout bonnement à Kassa. Bon, restons avec Li Quotidien pour terminer. Le journal de nous parler d'une lettre ouverte, ouverte au chef de l'État. Et en l'État, c'est Babacar Ba du Forum du Justiciable, ou l'homme de la situation des causes en détresse, qui en tout cas relève injustice foncière à Cœur Ndjoukoun, commune de Fanden, dans la région de Thiès. En tout cas, l'homme, comprenez Babacar Ba, de relever une injustice foncière d'une gravité exceptionnelle aux allures de drame social qui serait en train de se produire à Cœur Ndjoukoun, dans la commune de Fanden, région de Thiès. Dans Li Quotidien ce matin, le journal de relever que selon Babacar Ba du Forum du Justiciable, une modeste famille paysanne est menacée injustement de perdre ses terres d'une superficie de plus de 3 hectares au profit de Madame Christiane Laoudaou, qui serait de nationalité libanaise. Ces terres, qui servent aussi de concession familiale, sont exploitées sans interruption depuis 1958. Rappelle tout simplement et tout bonnement Babacar Ba du Forum du Justiciable dans Li Quotidien ce matin. Et là, mais là, c'est donc
dong, mais là, tu dong de tchè fini djamati. Bon, que Dieu préserve le Sénégal. Merci à vous, Fabrice.